Les chiffres que les Nations Unies ont donnés en 2023 par rapport aux violences sexuelles en République démocratique du Congo indiquaient qu'une femme était violée toutes les 4 minutes. Ça veut dire 123 000 victimes de violences sexuelles en 2023. Et depuis les 2 dernières années, il y a une augmentation importante des victimes de violences sexuelles à travers le monde. Et plus il y a des conflits, plus il y a l'augmentation des victimes de violences sexuelles. J'ai été victime en 2000, quand j'avais 12 ans. Ils ont entré chez nous, ils ont tué mes parents. Il y a ma sœur et moi-même, ils m'avaient violée. On a quitté le village, mon village. J'avais encore 12 ans pour regagner la ville, pour trouver la sécurité en fait. Mais malheureusement, arrivé dans la ville encore, ce même problème encore est arrivé quand j'avais 14 ans encore, 2 ans plus tard. Ils ont venu encore dans notre quartier là-bas. Ils nous ont ramenés dans la parc de Kaouzi-Biega, moi et mes frères. Ils ont commencé à nous exploiter sexuellement. J'ai fait 2 enfants ici du viol. Aujourd'hui, je suis seule. Malheur à moi. Et c'est pour cela que je dis que pour moi, le viol est devenu comme un destin. À l'entrée des rebelles M23 encore, en 2025, ils ont entré chez moi. Ils m'ont encore violée et mes enfants. Ils ont aussi violé vos enfants? Bien sûr. 30% des femmes qui accouchent à l'hôpital des Panzi en 2024, c'était des enfants. Et ça, c'est un chiffre inquiétant, puisque lorsque ces enfants, vous posez la question, ne connaissent pas les responsables de la grossesse, et puis elles se retrouvent avec un enfant qui va être dans une société sans aucune filiation, et donc cet enfant est exposé déjà elle-même à cette violence et du fait qu'elle n'a aucune protection. Souvent, ces enfants sont abandonnés à l'hôpital. Des enfants qui commettent les viols sont des victimes aussi, sont des bourreaux victimes, puisque je trouve que les hommes, les adultes qui font le lavage des cerveaux chez les enfants, en leur montrant que vous êtes un homme et vous êtes capable de tout faire et vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, en leur donnant l'arme. En fait, plus il y aura des armes qui circulent, plus les femmes seront en insécurité. Et quand on donne aux jeunes, aux enfants qui ont 12, 13, 14 ans, une arme en leur disant « avec ça, vous aurez de l'argent, vous aurez toutes les femmes que vous voulez, il n'y a aucune femme qui va vous résister ». Et quand l'enfant teste cette arme, l'enfant a l'impression qu'il a une puissance, qu'il a une force qu'il peut utiliser. Et je crois que ceux qui font ce lavage des cerveaux ont une grande responsabilité. Et ces gens devraient répondre de cet acte devant des juridictions compétentes, puisque c'est un acte criminel avec des conséquences démesurées. L'opinion internationale, il faut qu'ils voient comment mettre fin à ces fléaux, parce que nous souffrons, les femmes souffrent. Imaginez maintenant être survivant de violences sexuelles, avoir des enfants aussi issus du viol, et ces enfants aussi deviennent encore victimes de violences sexuelles. Vous voyez ce que ça fait? Ce qui fait qu'il y a cette explosion de violences sexuelles à l'est du Congo, c'est à cause de l'impunité. Et à partir du moment où les auteurs de ces crimes ne sont pas poursuivis par la justice, ils commettent ces crimes en toute impunité. Et donc, on ne sait pas arrêter ces fléaux tant que
la justice ne s'implique pas pour que les criminels puissent répondre de leurs actes devant des juridictions compétentes. Et aujourd'hui, les rapports que nous avons à l'est du Congo, tous les groupes armés commettent ces crimes sur les femmes et les enfants. Et je pense que le plus important, c'est qu'ils puissent répondre de leurs actes à des juridictions compétentes. Ils sont des hypocrites parce qu'ils nous voient comment souffrir, comment les gens sont en train de mourir, nos enfants, nos parents. Tu vois, les violences sexuelles qui continuent à se multiplier et les gens font semblant. Maintenant, on se pose la question, quoi faire? Et jusqu'à quand de parler? On continue toujours à parler, mais les gens font semblant. Voilà, c'est ça en fait. Ça fait plus de 30 ans que les gens crient, nous-mêmes survivants de violences sexuelles. Il y a des organisations qui crient. Et il y a l'opinion internationale qui font semblant. Maintenant, jusqu'à quand? On était encore de petits enfants. On nous a violés. On est devenus adultes. On continue à violer. On fait des enfants ici du viol. Aussi sont violés. Les enfants de nos enfants aussi continuent à être violés. Vraiment, on en a marre. On en a marre. Dans tous les conflits que nous connaissons actuellement, que ce soit en Afrique, en Asie, Proche-Orient, en Amérique latine ou en Europe, en Ukraine, il y a l'utilisation de viols et dans des conflits est documentée, très bien documentée. Le seul problème, c'est que, en fait, ces crimes sexuels, malheureusement, est majoritairement impunis.